4 techniques pour kiffer tes études supérieures. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant afin de créer ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire pour le rêve pour ta vie quel qu'il soit, et attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour construire des amitiés on fire, c'est-à-dire des amitiés impactantes, puissantes et inspirantes pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les 4 techniques pour kiffer lorsque tu es aux études supérieures. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jeune d'Exception Youngstar, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube et me mettre un petit pouce bleu parce que tous les matins, je te publie de nouvelles vidéos de conseils en confiance en soi, en estime de soi au lycée et à l'université pour tout déchirer dans ta life et surtout attirer à toi des amis, enfin des jeunes d'exception pour créer des amitiés on fire. Et ainsi donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont ces 4 techniques pour kiffer tes études supérieures? Kiffer ses études supérieures. Là, tu dois te dire, pardon, kiffer mes études supérieures. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de retrouver le goût pour tes études supérieures. Et en fait, la raison pour laquelle je te fais des vidéos, c'est que lorsqu'on est aux études supérieures, souvent, on est dans cet état d'esprit où est-ce qu'on n'arrive plus à se dire pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça en fait. Et du coup, on perd la motivation, on perd l'envie de tout faire. Et à ce niveau-là, du coup, moi, je te propose 4 techniques pour justement casser cette matrice un peu du cercle vicieux. Et la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est retrouver le sens, le pourquoi est-ce que tu fais ces études-là, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ces études-là. Et même si tu en as envie, c'est de l'écrire quelque part et le coller. Comme ça, tu pourras le voir tout le temps et tu pourras te rebooster assez facilement, tu vois. Genre tous les matins, voilà, tu vas te réveiller en te rappelant pourquoi est-ce que tu as choisi ces études supérieures et quel était en fait ton but. Tu vois, quel était ton objectif lorsque tu as choisi ces études supérieures? Par exemple, je sais pas moi, si tu as choisi un exemple comme parmi tant d'autres, la médecine, eh bien c'est parce que tu as envie de devenir par exemple chirurgien. Et pourquoi est-ce que tu as envie de devenir chirurgien? Parce qu'un chirurgien, je sais pas moi, ça sauve la vie, ça fait ci, ça fait ça. Voilà, énumérer le pourquoi du comment et le coller quelque part. Limite avoir des photos de chirurgiens qui t'inspirent, tu vois, pour justement te rappeler le pourquoi est-ce que tu es là-dedans. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, justement, tu peux en parler à tes proches. Donc par rapport à ça, tu peux tout simplement raconter des histoires en fait, tu vois. Et raconter tes cours. Tu peux raconter tes cours à tes amis ou à ta famille. Et aussi aux gens qui font cette matière-là avec toi, afin de toujours nourrir en fait cette petite magie que tu avais au début, tu vois, la conserver pour continuer sur le bon chemin. Ensuite, la troisième chose que tu peux faire, c'est aiguiser tes connaissances. Donc quand je dis aiguiser tes connaissances, je veux dire avoir de la curiosité, donc t'intéresser à certains domaines, l'approfondir pour ta connaissance personnelle. Donc aller chercher un peu plus, je sais pas moi. Par exemple, si je reprends l'exemple de la médecine, c'est aller chercher qu'est-ce qui se fait en ce moment, maintenant, en médecine. Par exemple, il peut y avoir, je sais pas moi, des team buildings, des conférences, des débats, des questionnements par rapport à ça, et justement tu peux aller aiguiser tes connaissances en débattant ou bien en écoutant des conférences et en prenant des notes. Donc comme ça tu peux aller encore plus loin, je sais pas, peut-être le conférencier va te dire tiens, si ça vous intéresse, il y a tel livre que j'ai écrit ou tel livre que j'ai lu, et bien là tu vas aiguiser ta connaissance dans un domaine dans lequel tu étudies et du coup tu vas kiffer 2 fois plus. La 4e chose, c'est reconnecter avec ta fierté personnelle justement pour le chemin parcouru et surtout pour étudier quelque chose que tu as choisi. Ok, en général, lorsqu'on fait des études supérieures, c'est des études que tu auras choisies pour ton plaisir personnel. Et je pense que c'est important de te rappeler que pour en arriver là, tu es passé par un long chemin. Tu es passé par un long chemin, tu es passé par des hauts et des bas. Et aujourd'hui, tu peux enfin faire quelque chose que tu kiffes. Lorsqu'on est aux études, notamment dans quel que soit le système européen, lorsqu'on est aux études, on est souvent forcé d'étudier des matières qu'on ne kiffe pas forcément.
tu vois. Tandis que quand tu vas aux études, oui, il y a encore des matières qu'on kiffe pas forcément, c'est sûr et certain. Mais les matières en général, tu les choisis parce que tu as choisi le programme dans lequel tu étudies. Donc voilà, c'est juste aussi te remercier et avoir de la gratitude pour le chemin parcouru et pour étudier quelque chose que tu kiffes et qui te plaît. Pour en revenir à, en fait, d'en parler aux proches, pourquoi est-ce que je t'ai proposé ça? C'est parce que il y a quelques temps, j'ai un ami qui est venu me voir et qui est dans le droit, dans le droit en France, à Paris précisément, et qui a, lorsqu'il m'a raconté en fait ce qu'il étudiait, lorsqu'il m'a raconté entre guillemets des histoires, en fait il m'a raconté ses cours tout simplement, et là il m'a dit mais en fait Solène c'est un truc de dingue, en t'en parlant je retrouve le goût que j'avais perdu pour les études, tu vois, en t'en parlant je retrouve ce fuego intérieur, ma passion en fait, ma passion pour le droit, voilà, donc c'est pour ça que je te conseille d'en parler autour de toi pour justement nourrir cette flamme de la passion qui sommeille en toi. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura impacté. La discussion continue par commentaire et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner, parce que dès demain, je te publie encore une fois de nouvelles vidéos de conseils en confiance en soi, en estime de soi, en comment devenir ta jeune d'exception, tout déchiré au lycée, à l'université et dans ta vie personnelle. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune d'exception, une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer le monde les amis. Ciao ciao.